Bonjour à tous, quatrième cours sur les halachot quand la veille de Pessah tombe Shabbat. Alors, on doit faire Isaer, mais od bisoudato sheut pazou pour lechem lechol avar. Il dit que on doit faire attention de ne pas, éparpiller les prouré lechem, les miettes de pain que l'on va manger pour les seudot de Shabbat. Et ensuite, après qu'il ait terminé sa Seouda, il faudra qu'il cache tous les ustensiles de Chametz dans un endroit à part. Il faut donc qu'il verse, qu'il jette toutes les miettes de pain à l'intérieur de la poubelle et qu'il cache la vaisselle ou alors qu'il utilise, et ça c'est le conseil que je vous donne, qu'il utilise de la vaisselle qu'il va jeter, c'est-à-dire de la vaisselle jetable. Donc, il va verser les miettes dans la poubelle. Mais attention, ces miettes-là, si jamais en s'associant toutes les miettes réunies, elles feront moins de 27 grammes, alors j'ai le droit de les laisser dans la poubelle. Parce que toutes les miettes, même si elles sont toutes petites, lorsqu'elles sont dans un endroit et qu'elles sont à l'intérieur d'un ustensile, eh bien, elles vont s'additionner, même si elles ne se touchent pas, elles vont s'additionner les unes avec les autres. On va se retrouver avec des miettes qui, lorsqu'elles sont trop importantes en volume, en quantité, si on les réunit, vont constituer un kazaïd de pain. Et là, je n'ai pas le droit de posséder et d'avoir à la maison, même dans ma poubelle, même si j'ai l'intention de les jeter, un kazaïd de pain. Je ne peux pas sortir ces poubelles parce que c'est Shabbat. Et donc, comment je dois faire? Alors, ici, ce que nous dit le Yalkut Yosef, mais alechem, s'il reste des gros morceaux de pain, alors c'est évident que je ne pourrai pas les mettre dans la poubelle, puisqu'elles vont constituer un kazaït. Alors il faudra qu'il les disperse de telle manière qu'il ne reste que moins d'un kazaït, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gros morceaux et que tous les morceaux ne s'associent pas à l'intérieur d'une poubelle. Alors, ce conseil, il est difficile en pratique parce que où il va pas les répandre dans toute la maison. Donc, l'idée ici, c'est de prendre ces miettes et de réduire en plus petites particules, et éventuellement de les jeter dans l'évier ou dans les toilettes, de telle manière qu'elles soient carrément maintenant perdues, qu'elles ne soient plus en ma possession, qu'elles ne soient plus à l'intérieur de ma demeure. Je n'ai pas le droit de les sortir parce que c'est interdit de porter, de sortir du domaine privé au domaine public. Donc, il faut m'arranger pour que ni les miettes ne s'associent pour pouvoir faire une quantité de 27 grammes, qu'elles soient réduites en plus petites particules et qu'elles soient éliminées, par exemple, à travers un conduit d'évacuation. Ensuite, il va les mettre dans la poubelle. Si jamais il y a quelques miettes, mais vraiment quelque chose de ridicule, il a le droit de les mettre dans la poubelle, en sachant que même si cette poubelle reste à la maison, étant donné qu'elles ne constitueront pas en s'associant 27 grammes, ça ne s'appelle pas balimatse, ça ne s'appelle pas de se trouver en possession de cette quantité de chametz interdite. Donc, s'il y a une plus petite quantité kazaït, j'ai le droit de jeter à la poubelle. Ensuite, je balayerai la maison de telle manière que toutes les miettes qui sont tombées soient complètement balayées. Il va toujours ces miettes, bien évidemment, il va les jeter à condition qu'elles ne fassent pas un kazaït en s'associant. Ensuite, il lavera ses mains comme il faut. Il devra rincer sa bouche pour ne pas que des miettes restent entre ses dents. Il faudra qu'il utilise un cure-dent pour pouvoir en fait nettoyer les interstices des dents pour ne pas qu'il reste la moindre trace de chametz. Cependant, il faudra faire attention. Des zéhirout, chez l'eau, il ne faut pas qu'il aille de manière trop
profonde et qu'il risque de se blesser, parce que là, on rentrera dans un autre interdit, c'est de faire sortir du sang le Shabbat, ce qui est interdit. Donc, il faudra qu'il soit délicat et qu'il enlève son Hametz sans se blesser. Les Shinaïm Totavot, Yesh Nakotam Etev, Shotfan ou Adicham Bemaim, Chamim, Shel Keli, Sheni, Vedayo. Si quelqu'un a un appareil dentaire amovible, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le droit de le nettoyer Shabbat en mettant son dentier dans un ustensile et versant de l'eau provenant d'un deuxième kéli. C'est juste un rappel que vous connaissez sûrement. Il y a donc kéli rishon, kéli sheni, kéli shlishi, etc., jusqu'à autant de kéli. C'est-à-dire qu'en fait, kéli rishon, c'est l'ustensile dans lequel il y a de l'eau chaude et qui est posé sur le feu, ou qui a été retiré du feu, mais qui est encore avec ses parois chaudes. Ça s'appelle Keli Rishon, le premier Keli. Lorsque je vais maintenant verser de l'eau dans un autre Keli qui lui est froid et va recevoir l'eau de ce Keli Rishon, l'eau qui va arriver dans le deuxième Keli va être chaude, elle va réchauffer le Keli, puisque le deuxième Keli est froid, il n'a pas été posé sur le feu, et donc elle va perdre son pouvoir de cuire. Alors à ce moment-là, avec cette eau-là, j'ai le droit de le verser sur mon dentier, de telle manière que je puisse le nettoyer du chametz qui est susceptible de rester. Et après la seouda, il devra annuler le chametz, kerev pesar shekol hashana, c'est-à-dire que là, avant l'interdiction d'en posséder, c'est-à-dire aux alentours de 11h30, quelque chose comme ça, il devra dire avant cette heure fatidique, Kol Chamira Deika Vershuti, des Chazité ou de la Chazité, des Biraté ou de la Biraté, tout Chametz qui est en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai enlevé, que j'ai détruit, que je n'ai pas détruit, Liftil Veleve Kafra de Havra, il doit être annulé et considéré comme poussière de la terre. Je vous rappelle que cette phrase, on doit la dire 3 fois et dans une langue que l'on comprend. Et ça constitue maintenant l'annulation définitive du Hametz, comme on a dit au cours précédent, que le vendredi, lorsque je brûle le Hametz, je ne dis pas cette phrase, sinon ça m'empêcherait de continuer à manger du Hametz. Donc je ne le dis que le samedi, après avoir terminé ma Séouda et avant d'avoir l'interdiction d'en posséder, c'est-à-dire presque une heure après l'interdiction d'en consommer. En isur achilat matzah beshabbat erev Pesach. Alors, a priori, Meikar Adin, on n'a pas d'interdiction de manger de la matzah le Shabbat de la veille de Pessah uniquement Elab Mea Boker, c'est-à-dire à partir de samedi matin. Alors, j'explique ici cette halakha, c'est que nous allons, en plus du fait que ça va être un petit peu délicat de manger du Hametz sans en répandre les miettes, de telle manière qu'on mange rapidement, tout ça, vous avez bien compris, c'est la petite gymnastique de cette année. Cependant, pourquoi on fait cette petite gymnastique? Parce qu'en fait, on ne peut pas manger de matzah la veille de Pessah. Ce n'est pas possible. Parce qu'on doit pouvoir faire shechianu sur cette matzah, on doit pouvoir la manger, les shem mitzvah, samedi soir. Et donc, la manger avant, c'est déprécier et c'est dévaloriser cette mitzvah. Donc, on a l'interdiction de manger à partir du samedi matin. Cependant, aval leil yud dalet benissan, mais la veille au soir, utar lechol matzah. Ça, c'est permis d'après la stricte règle. Mais nous avons l'habitude déjà de ne plus consommer de matzah bien avant. Certains le font avant, déjà depuis Rosh Chodesh Nissan, d'autres le font un mois avant Pessah, chacun avec son minag. Mais les ikar, c'est de ne pas manger la veille de Pessah de la matzah. Ça, c'est assour, mais ikaratin. Mais si la matzah n'est pas une matzah avec laquelle je peux m'acquitter le soir du Seder, parce qu'elle n'est pas conforme au din de la matzah shmoura, c'est-à-dire de la matzah qui est la seule matzah avec laquelle on peut s'acquitter, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah avec une matzah ordinaire. Par exemple, même une matzah à l'eau, qui est une matzah qu'on mange, qu'on appelle matzah regila, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la matzah. Il faut une matzah shmoura. Une matzah shmoura, c'est une matzah qui a des critères bien précis et très, très
exigeants de préparation et de cuisson. Eh bien, la veille de Pessah, si maintenant je mange de la matzah, mais qui, elle, en fait, n'a pas été cuite avec de l'eau, n'a pas été mélangée avec de l'eau, mais avec du jus de fruits. C'est ce qu'on appellera matzah ashira, la matzah enrichie. Ben, cette matzah n'est pas valable pour le soir du Seder. C'est pour ça qu'on permettra de manger cette matzah la veille de Pessah, chez Naasit Mikemar Kacher, qui est faite à partir d'une farine qui, elle, est cachère, c'est une farine qui a été préservée de tout contact avec un milieu humide pour ne pas risquer qu'elle ne fermente et qu'elle ne devienne chametz. Donc, avec de la matzah cachère, à im me aperot, avec un jus de fruits, vesukar bilvad, ou avec du fruit, avec du sucre. Ça, c'est uniquement cette matzah-là qui est permise la veille de Pessah. Alors, juste pour terminer cette petite vidéo, cette matzah ashira, attention, il faudra faire très très attention de ne pas acheter n'importe quelle matzah ashira. Pourquoi ? Parce que les Chachamim nous disent que même si cette matzah, a priori, lorsqu'elle a été fabriquée à partir de jus d'orange, qui n'est pas du jus d'orange ordinaire qu'on trouve en bouteille dans le commerce, mais qui est de l'orange pressée, il faut qu'il y ait même pas une goutte d'eau qui se mélange. Pourquoi ? Parce que si la matzah a été fabriquée à partir de jus d'orange, j'ai pris de la farine, j'ai mis du jus d'orange. A priori, d'après la halakha, même si je laisse cette pâte pendant plus que 18 minutes à l'état de pâte, sans l'avoir travaillée, sans l'avoir cuite au four, bien ça ne fermente pas. Cependant, si jamais maintenant une goutte d'eau, ça peut être la salive, ça peut être la sueur, ça peut être de l'humidité, quelque chose qui vient maintenant s'ajouter à cette pâte, alors du coup maintenant, ça s'accélère, c'est un catalyseur, et là ça devient chametz très très rapidement. C'est pour ça que les chachamim, d'une manière générale, disent que pour manger cette matzah ashira, il faut s'assurer que cette matzah ashira a une hashgacha, a un contrôle rabbinique extrêmement sévère. Parce que si jamais, chas v'shalom, nous achetons de la matzah ashira qui n'a pas été faite selon des critères parfaitement halachiques, on risque, chas v'shalom, de manger du chametz si jamais, par exemple, des petites gouttes d'eau ou une goutte de sueur ou quelque chose qui puisse se mélanger à la pâte va rendre cette pâte rapidement chametz. Donc, matzah ashira, meikaradine, c'est permis. Par exemple, de la matzah qui a été de la farine avec de l'œuf ou avec du miel ou avec un autre produit qui n'est pas avec de l'eau, hein, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, ça sera permis de demander la veille de Pessah. Cependant, cette matzah, on ne pourra pas faire motzi sur cette matzah. Donc, vous avez bien compris que le repas, on ne pourra pas faire motzi sur la matzah ashira. Alors, on verra Be'ezrat Hashem dans le cours suivant comment on va pouvoir s'arranger pour pouvoir en fait faire motzi en respectant le compromis de ne pas manger de matzah et de pouvoir accomplir la mitzvah de motzi de Seouda le jour de Shabbat. Voilà, merci à tous, Kol Touv, à très bientôt.